Robert Gamzon était donc le fondateur des éclaireurs israélites de France en 1923 à Versailles. Et il avait une devise: tu seras un bâtisseur et non un discuteur. Tous les intervenants pratiquement de la première partie, ce sont des gens qui font partie des anciens éclaireurs juifs. Il y a la table ronde avec les deux intervenants, Michel Gurfinkel, Shlomo Balzam, présenté par Pascal Zunshine. Et après, il y a les questions-réponses. Le Bnei Brit est une des plus grandes organisations juives au monde. C'est l'occasion pour nous de recevoir la loge francophone de Jérusalem, Robert Gamzon, et ses représentants. Alors, je vais commencer par Jacqueline Rebibaud, qui est mentor et responsable de la commission de la Hasbara. Bonjour. Et bonjour. Des colloques, responsable également des colloques. Bonjour. Bienvenue. Et Pierre Dreyfus, alors vous êtes le nouveau président de la loge. Oui, on le dit. On le dit. Donc, bienvenue à tous. Vous êtes là parce que vous fêtez un anniversaire et pas des moindres. Nous abordons le 16e colloque de la loge Robert Gamzon. D'accord ? C'est un colloque qui diffère complètement des autres. À savoir pourquoi, et notre président va pouvoir le dire beaucoup plus longuement, c'est les 40 ans de la loge Robert Gamzon. Donc, c'est quelque chose de très important. La fondation, qu'est-ce que la loge, etc., etc. Ce qui est tout à fait à part des 15 colloques précédents que nous avions. Les 15 colloques précédents, c'était une étude de la société israélienne. C'était vendre Israël. C'était faire connaître ce qu'il y a de bien dans la société israélienne. Donc, nous avons eu d'excellents conférenciers, que ce soit des diplomates, des chercheurs, des intellectuels, etc. Nous avons la chance à chaque fois d'être encadrés par Pascal Zunshine, qui est la journaliste. La chose que je voulais dire, c'est que la loge Robert Gamzon, par elle-même, par définition, est complètement apolitique. D'accord ? Ça veut dire que chacun est libre, à titre personnel, d'avoir telle ou telle opinion. D'avoir ses opinions, d'adhérer à tel et tel groupe. On est ouvert à tout. On a toujours dit, quand on s'est rencontrés, sauf aux extrémistes des deux côtés. D'accord ? Mais ce qui veut dire qu'à politique, on ne discute pas des problèmes de la politique intérieure, jamais. On ne discute pas des problèmes religieux, ces sujets de conflit. Chacun a une opinion différente, et c'est ce que nous voulons éviter dans nos colloques. Alors, 40 ans, elle nous l'a signalé, c'est pas rien, vous avez fait des tas d'activités avec cette loge, vous avez fait beaucoup de choses, enfin vous et tous les autres qui vous ont précédé. C'était important de le fêter d'une façon particulière ? Ah oui, c'était doublement important. C'était doublement important dans la mesure où, effectivement, 40 ans, c'est pas rien. 2 fois 20 années. Je me souviens que nous avons fêté, j'avais déjà fait mon alia à ce moment-là, les 30 ans de la loge, et c'était en présence de l'ambassadeur de France de l'époque qui s'appelait Christophe Bigot. Et maintenant, nous fêtons les 40 ans de notre association francophone. Je dois préciser que en 1982, car nous le fêtons avec un tout petit peu de retard, en 1982, la loge Robert Gamzon a été créée par 3 hommes qui étaient à l'époque dans la loge germanophone, car à l'époque il existait à Jérusalem une loge germanophone. Or ils étaient tous les 3 francophones et ils se sont dit, mon Dieu, pourquoi ne créerions-nous pas une loge francophone? Et effectivement, ça a été, pour ces 3 hommes, ça a été le déclic. Et nous sommes les successeurs de ces 3 cofondateurs et nous essayons d'être dignes d'eux. Alors, toutes vos activités, bien sûr, ont toujours un objectif social. C'est pour ça que ce colloque sera payant. Je crois que c'est 50 shekels. Il aura lieu le 18 juin à 18h dans vos locaux. 3 Rehov Keren Hayesod à Jérusalem. Alors, juste pour revenir sur le thème de ce colloque et sur, on va dire, la personne à laquelle vous l'avez dédié, Jacqueline, vous écrivez dans votre, on va dire, dans votre publication
publication que ce colloque est dédié à Werner Salomon. Pourquoi avez-vous décidé de... Pourquoi Werner ? D'abord, Werner est ce qu'on appelait un mensch. Il a traversé les guerres, il a milité énormément au Mnebrit dans diverses organisations. Et c'était le maître à penser de nos colloques, vraiment. Donc c'était lui. Et en même temps... Pour choisir le thème du colloque annuel, c'était lui, la tête pensante ? C'était un des bâtisseurs des thèmes des colloques. Okay. Donc c'était très important. Et lui et Léa Marcoux, ancienne journaliste, elle aussi, Zichrono Livracha, elle est décédée, et un ancien président, Pierre Cahin, Zichrono Livracha. C'était le fondement même de nos colloques, entre autres. Pourquoi Werner cette année ? Parce que Werner nous a quittés l'année dernière. L'année dernière, nous avions ce 15e colloque, était, si je me rappelle le terme, le mot juif qui est divulgué. D'accord ? Dans toutes les instances. Que ce soit publicité, que ce soit manifestation, donc on voit juif partout, référence au nazisme. Et Werner était quelqu'un pour lequel ses références au nazisme tenaient énormément à cœur. Donc il s'est investi particulièrement dans ce 15e colloque. Il est parti juste après. Il n'a pas pu intervenir parce qu'il était déjà très malade. Et jusqu'à maintenant, nous le regrettons énormément. C'est pour ça que c'est dédié à son nom. À son nom, ok. Alors, vous avez choisi comme thème « Valeurs communes », Robert Gamzon. Alors, juste pour ceux qui ont oublié qui était Robert Gamzon, c'était le fondateur des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Pourquoi « Valeurs communes » ? C'est par rapport à ce que, malgré le fait que vous soyez apolitique, c'est par rapport à ce que la société israélienne traverse aujourd'hui ? Pas tout à fait. Parce que Robert Gamzon était donc le fondateur des éclaireurs israélites de France en 1923 à Versailles, et il avait une devise que nous faisons nôtre, si je puis m'exprimer ainsi: tu seras un bâtisseur et non un discuteur. Alors évidemment, dans le cadre de nos activités, nous discutons, c'est sûr. Nous discutons, mais nous essayons de discuter de manière constructive. Ça veut dire quoi ? Après ces colloques, il y a parfois des actions concrètes ? Il y a constamment des actions concrètes, notamment sur le plan social, parce que nous avons certes une vocation culturelle extrêmement importante, la preuve, ce ou ces colloques, mais nous avons également une vocation sociale qui consiste à faire en sorte que nous essayons, de faire en sorte qu'il y ait le moins de conflits entre nous, si je puis m'exprimer ainsi, d'une part, et d'autre part, nous contribuons également à faire en sorte que des familles qui sont dans le besoin soient soutenues par notre loge. C'est notre honneur de faire en sorte que ces familles aient plus, plus de possibilités de vivre décemment grâce à nous. Alors, il y a beaucoup d'intervenants pour ce colloque, j'en compte à peu près 5. Comment vous les avez choisis ? Est-ce que c'était vraiment... comment vous avez construit tout ça ? Alors, on fait beaucoup de réunions de préparation de colloques, d'accord ? Donc, la première partie, c'est Robert Gamzon. Ça veut dire que tous les intervenants pratiquement de la première partie, ce sont des gens qui font partie des anciens éclaireurs juifs. Donc, notre président a pris contact avec tous les membres de la première partie. La deuxième partie, c'est la table ronde. La table ronde, disons que c'est un petit peu mon bébé, puisque dans toutes les colloques, la table ronde était organisée par notre petit groupe, et celle qui générait le tout et modérait le tout, c'était Pascal Donschein. Donc, jusqu'à présent, quand j'appelais les futurs participants, intervenants, c'était un OK tout de suite. Là, c'est la première année où j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que la plupart des intervenants israéliens ne connaissent pas Robert Gamzon. Donc, ne pouvaient pas s'investir dans ce qu'était Robert Gamzon. Donc, finalement, après beaucoup de recherches,
Eh bien, Michel Gourfinkel a accepté et il va faire un très bel hommage, une très belle dissertation. Alors, quand vous dites table ronde, les participants peuvent échanger, peuvent questionner aussi l'intervenant. Alors, il y a la table ronde avec les deux intervenants, Michel Gourfinkel, Shlomo Balsam, présenté par Pascal Grunschall. Et après, il y a les questions-réponses. Voilà, il y aura aussi Jean-Charles Zerbib, qui est délégué général de l'Organisation sioniste mondiale France et Belgique, qui sera présent. Nous parlions d'Edgar Weil il y a un instant. Edgar Weil est un des cofondateurs de la loge Robert Gamzon. Et c'est à ce titre que nous avons pensé, dès lors que Dieu merci, il est encore vivant, les autres étant décédés, nous avons pensé devoir lui donner la parole et il a accepté de bonne grâce et le kavod. Oui, de nous faire l'honneur, de parler de ce qu'a été tout au début la loge Robert Gamzon. Alors, les valeurs communes, ce sera le thème du colloque. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, venez. Je redonne l'adresse, c'est facile, c'est dans les locaux de cette loge 3 Rehov Keren Hayesod à Jérusalem, le dimanche 18 juin. Alors, oui, une date historiquement célèbre, voilà, à 18h. Une soirée passionnante en perspective. Je disais toujours, et ça c'est le leitmotiv de nos colloques, à l'éveil. À l'éveil, parce que on tient beaucoup à ces colloques. C'est le plus de la loge Robert Gamzon. Voilà, parce que c'est un endroit où on réfléchit, on échange. Entre autres. Indépendamment de toutes les autres commissions. Bien sûr. Et puis après, il y aura apparemment des actions concrètes pour aider les œuvres sociales. Exactement. Bon, on vous souhaite un bon anniversaire. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Et une bonne continuation.